Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme? C'est ici que dans notre histoire, le loup sort du bois. C'est un homme, apparemment sans conscience, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi du pays, mais plutôt le pays lui-même. Alimenté par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement, déchirant et divisant le pays jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Avant les crises de Sainte-Marie, personne n'aurait pu prédire le résultat des élections de cette année-là, personne. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'advint un miracle. Certains crurent à une intervention divine, mais c'était l'œuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Bonsoir, audience. Ce soir, à Qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Marcel. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Tout à fait, professeur d'arithmétique au lycée Bréval. Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu manques tout à fait d'esprit. Commençons par le politique, ce que j'appelle le politique. Il n'y a pas, je crois, eu de société humaine où il y a des relations de pouvoir entre les différentes constituants de ces sociétés. Inventer le politique, pour moi, ça veut dire deux choses sans doute fondamentales. D'abord, qu'il y a cette expérience étonnante, tout à fait paradoxale, d'un groupe d'hommes qui, dans la Grèce du 7e siècle, de petits groupes d'hommes, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir. Qui pensent leur communauté, c'est un terme, tokoinon ou takoina, ce qui est commun, par opposition à ce qui est propre à chacun. Hey, tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère! Et c'est l'idée que ce qui est commun doit être également partagé par tous. Et qu'en ce sens, il y a de communauté humaine véritable, c'est-à-dire il y a de police véritable. Le politique, c'est la police, c'est l'institution de la cité. Que dans un système où on a créé des institutions susceptibles d'aboutir à ce résultat, le pouvoir, le kratos, la puissance supérieure de domination, qui courbe l'esclave sous la loi du maître, qui courbe l'enfant sous la loi de son père. Hello! 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 Je répète, Commence à nous faire chier. Ah, tu peux pas laisser Brian tranquille? Qui doit, chez les barbares, couper tous les sujets sous la loi du roi. Ce pouvoir, il doit être constitué de telle sorte que personne ne puisse se l'approprier. Et que ce que j'appelle le politique, c'est justement cet effort pour définir un champ tel que le pouvoir s'y exerce sans que personne ne puisse se l'approprier, qu'il soit également réparti. Ce qui n'est pas simple, et ce qui est une idée en même temps farfelue. Pourquoi est-ce que dans une communauté humaine, il faudrait agir pour que le pouvoir soit déposé au centre, et qu'on le met au centre pour que précisément personne ne puisse mettre la main dessus. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Et qu'ainsi, on va avoir alors, c'est le deuxième point, une réflexion qui est une réflexion théorique, une réflexion à la fois éthique et philosophique, pour que la cité ne permette pas seulement aux hommes de vivre, comme dira Aristote, mais que la cité soit faite en fonction du bien vivre, du vivre humainement. Et vivre humainement, ça veut dire que chacun va participer à ce plan politique, que chacun sera un homme politique, puisque c'est la définition même de l'homme chez Aristote, l'homme est un animal politique. Voilà l'invention du politique.
on n'est réellement un homme que si on participe à cette espèce de gestion commune sans être esclave de personne. L'autocratie, de dépendre de personne. Alors, ce plan-là, il prend des formes différentes suivant qu'on a une démocratie ou qu'on a une oligarchie. Je n'entre pas dans les détails. Vous avez entendu parler du STBO? Non, Tu lis pas les journaux. jamais. Le STBO, cette nouvelle maladie. Le syndrome de... quelque chose, je sais plus. La maladie qui tue par milliers. Et c'est qu'un début. Qui tue par milliers les amants qui font l'amour sans aucun sentiment. Et plus on est jeune, plus le risque est grand. L'essentiel, c'est ça. C'est pas par hasard qu'Aristote nous dira que l'homme est un animal politique. Ça veut dire que l'homme, ce qu'il caractérise, et il n'est vraiment homme, que dans la mesure où il fait partie d'une police, d'une cité, et que cette cité lui permet non seulement de vivre, mais de bien vivre, c'est-à-dire de vivre humainement, à la fois en pensant ce qu'il fait et en participant sur un plan d'égalité à tout ce qui constitue sa vie commune. Et ça, je crois, c'est quand même une espèce d'invention extravagante et admirable.